frère en Christ, Tony Kiemboa du ministère Rachetons le temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'exhortation dont le titre est Œil pour œil. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Je lis: Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Amen, parole de l'Éternel. Bien-aimés en Christ, Seigneur Jésus-Christ exhorte ses disciples à aimer les ennemis. Il se réfère à la loi des talions. Cette loi se retrouve dans divers systèmes juridiques anciens, notamment dans les codes d'Hammurabi de Babylone et dans la Bible. Dans la Bible, la loi des talions se retrouve dans le livre d'Exode, chapitre 21, verset 24. Je lis: S'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil et dent pour dent, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, maîtrisure pour maîtrisure. La loi des talions est un principe de justice qui stipule que la peine infligée à un criminel doit être équivalente au préjudice causé à la victime. En d'autres termes, le châtiment doit être de même nature et de même gravité que l'acte commis. L'idée centrale de la loi des talions est d'établir une symétrie entre l'acte et la punition. Bien que souvent perçue comme brutale, la loi des talions visait à limiter la vengeance en la remplaçant par une punition codifiée. En résumé, la loi des talions est un principe ancien de justice qui cherche à établir un équilibre entre l'acte criminel et sa punition. C'est pourquoi, dans le livre de Lévitique, chapitre 24, verset 19, il est dit: Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. La loi des talions exclut le principe du pardon. Dans la loi des talions, la vengeance prime sur le pardon. Si la loi des talions évoluait dans les milieux des chrétiens, le monde serait plein de bornes, des aveugles, des boiteux, des estropiés, des manchons, des veuves, des veufs et des orphelins. Seigneur Jésus-Christ exhorte les disciples à avoir un esprit de pardon. Il leur dit: Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Fin de citation. Seigneur Jésus-Christ prêche l'amour des ennemis. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui préfigure Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu le mal par le bien. Il s'agit de Joseph, fils de Jacob. Par rancune, ses frères biologiques ont tenté de le frapper à mort. Ils ont conclu enfin de le vendre aux marchands qui passent en caravane. Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Plus tard, les frères bourreaux viendront auprès du gouverneur Joseph en Égypte acheter des vivres sans le savoir. Joseph
leur a donné les vivres et leur a rendu leur argent. Enfin, Joseph s'annonce à eux, il les embrasse et il prend en charge eux ainsi que leur famille. Bien-aimé en Christ, David a eu plusieurs fois l'occasion de tuer son ennemi, roi Saül, mais il s'est dit qu'il ne peut pas verser le sang du roi de Dieu. Roi Saül, de son côté, a placé différents pièges pour que David meure. Un jour, roi Saül a même jeté une lance à David. Bien-aimé en Christ, aimons nos ennemis. C'est à travers notre caractère que nos ennemis sauront réellement que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ à la croix a dit, Dieu le Père, de pardonner ces bourreaux car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diacre Étienne, alors que le juif le lapide, il a supplié Dieu le Père de ne pas les imputer ses crimes. L'apôtre Paul se renchérit dans le livre des Romains, chapitre 12, versets 17 jusqu'à 21 comme suit. Je cite, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Fin des citations. Bien-aimés en Christ, ne soyons pas comme le prophète Jonas, qui a refusé d'aller annoncer le message de Dieu aux Ninivites, de peur qu'ils se repentissent. Pour clore, bien-aimés en Christ, aimons nos ennemis, car nous sommes le Fils du Très-Haut qui fait pleuvoir la pluie aux bons et aux méchants. Si vous avez aimé ce message, bien-aimés en Christ, veuillez le partager aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.